La myasthénie est une maladie chronique qui entraîne une fatigue et un affaiblissement des muscles. Cette faiblesse musculaire s'aggrave après un effort des muscles et s'améliore avec le repos, ce qui est caractéristique de cette maladie. Sa gravité vient du risque d'accident respiratoire. Définition de la myasthénie. La myasthénie est une maladie qui se caractérise par un affaiblissement et une fatigue anormalement rapide des muscles qui sont sous contrôle volontaire de la personne. Elle est provoquée par un problème de communication entre les nerfs et les muscles. Elle ne se guérit pas, mais un traitement apporté peut aider à soulager les signes et les symptômes, tels que la faiblesse des muscles des bras ou des jambes, la vision double, les paupières tombantes et les difficultés de parole ou respiratoires. La maladie affecte le plus souvent les muscles oculomoteurs qui contrôlent le mouvement de l'œil et des paupières, de sorte que les premiers symptômes observés sont une occlusion inefficace des paupières ou une vision floue ou double, ce que l'on appelle la diplopie. Les causes de la myasthénie. Les nerfs communiquent avec les muscles en libérant des produits chimiques, appelés neurotransmetteurs, qui se fixent sur des sites récepteurs situés sur les cellules musculaires à la jonction entre le nerf et le muscle, appelée jonction neuromusculaire. Dans la myasthénie, le système immunitaire produit des anticorps, protéines censées lutter contre les envahisseurs étrangers tels que les bactéries, les virus ou les champignons, qui détruisent par erreur les sites récepteurs que fixe un des neurotransmetteurs appelé acétylcholine. Puisqu'il y a moins de sites récepteurs disponibles, les muscles reçoivent moins de signaux nerveux, ce qui entraîne une diminution de la contraction musculaire. Les anticorps peuvent également bloquer la fonction d'une protéine appelée tyrosine kinase située dans un muscle. Cette protéine est impliquée dans la formation de la jonction neuromusculaire. Lorsque les anticorps bloquent la fonction de cette protéine, cela peut conduire à une myasthénie. Certains chercheurs pensent que le thymus, un organe impliqué dans le système immunitaire et situé derrière le sternum, peut déclencher la production des anticorps qui bloquent l'acétylcholine. Chez certains adultes atteints de myasthénie, le thymus est anormalement grand. Certaines personnes atteintes de myasthénie ont également des tumeurs du thymus. Certaines personnes peuvent avoir une myasthénie qui n'est pas provoquée par des anticorps bloquant l'acétylcholine ou la tyrosine kinase. D'autres anticorps peuvent jouer un rôle dans le développement de cette affection. Qui est le plus touché? La myasthénie est plus fréquente chez les femmes, 2 pour 1. Bien qu'elle affecte les personnes de tout âge, elle est plus fréquente chez les femmes âgées de 20 à 40 ans et chez les hommes entre 50 et 70 ans. Diagnostic de la myasthénie. Il est nécessaire de voir un médecin si la personne a les difficultés à respirer, voir, avaler, mastiquer, marcher, utiliser un de ses bras ou une de ses mains, soulever sa tête, sourire, hausser les épaules. Le médecin examinera les symptômes et les antécédents médicaux et effectuera un examen physique. Le médecin peut effectuer plusieurs tests en testant les points suivants. Réflexe, force musculaire, tonus musculaire, sens du toucher et de la vue, coordination, équilibre. Le signe clé qui souligne la possibilité d'une myasthénie est une faiblesse musculaire qui s'améliore avec le repos. Les tests pour confirmer le diagnostic peuvent inclure test avec le tensilon. L'injection du tensilon, hydrophonium, peut entraîner une amélioration soudaine, quoique temporaire, de la force musculaire. C'est une indication de la présence d'une myasthénie. L'hydrophonium bloque une enzyme qui dégrade l'acétylcholine, le neurotransmetteur qui transmet les signaux des terminaisons nerveuses aux récepteurs musculaires. Test de la glace. Si le patient a une paupière tombante, le médecin peut effectuer un test avec un bloc de glace qu'il pose sur la paupière. Après 2 minutes, le médecin enlève le sac et analyse la paupière tombante afin de voir s'il y a des signes d'amélioration. Analyse sanguine. Un test sanguin peut révéler la présence d'anticorps anormaux qui perturbent les sites récepteurs situés sur les muscles. Stimulation nerveuse. Le médecin attache des électrodes à la peau sur les muscles à tester puis envoie des petites impulsions électriques à travers les électrodes pour mesurer la capacité du nerf à envoyer un signal vers le muscle. Dans le cas d'une myasthénie, cette capacité diminue avec la fatigue. Imagerie. Le médecin peut demander à faire une tomodensitométrie ou une IRM pour vérifier s'il y a une tumeur ou une autre anomalie dans le thymus. Test de la fonction pulmonaire. Le médecin peut effectuer des tests pour évaluer si la myasthénie affecte la respiration du patient. Évolution et complications possibles. L'évolution de la myasthénie est irrégulière et imprévisible. Les complications de la myasthénie sont traitables, mais certains peuvent mettre la vie en danger du patient, en particulier des complications respiratoires. Crise myasthénique. La crise myasthénique est une maladie mortelle qui survient lorsque les muscles qui contrôlent la respiration deviennent trop faibles pour fonctionner. Elle peut survenir en cas de crise d'anxiété et d'agitation. Un traitement d'urgence est nécessaire pour fournir une assistance mécanique à la respiration.
Certains médicaments et ou un filtrage sanguin aident les individus à respirer sans assistance. Thymus. Environ 15% des personnes atteintes de myasthénie ont une tumeur au thymus, lymphoépithélium. La plupart de ces tumeurs, appelées thymomes, ne sont pas cancéreuses, bénins. C'est pourquoi le thymus est généralement enlevé, thymectomie, pour prévenir la possible propagation d'un cancer. Autre trouble. Les personnes atteintes de myasthénie grave sont plus susceptibles d'avoir les conditions suivantes. Une thyroïde hyperactive ou hyperactive. La glande thyroïde, qui est dans le cou, sécrète des hormones qui régulent le métabolisme. Si la thyroïde est inactive, la personne risque d'être enrhumée ou de prendre du poids et avoir d'autres problèmes. Une thyroïde hyperactive peut causer des sensations de chaleur, une perte de poids et ou d'autres problèmes. Des maladies auto-immunes. Les personnes atteintes de myasthénie peuvent être plus susceptibles d'avoir des maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. Comment vivre avec la myasthénie? Il existe des approches qui peuvent aider la patiente à faire face aux symptômes de la myasthénie. Régler sa routine alimentaire. Le patient doit essayer de manger lorsqu'il a de la force. Il doit prendre le temps de mâcher sa nourriture et de faire une pause entre les bouchées. Il est plutôt conseillé d'éviter des aliments qui exigent plus de mâcher, tels que les fruits ou les légumes crus. Sécuriser sa maison. Installer des barres d'appui ou des rampes dans les endroits où il est nécessaire d'avoir un soutien, par exemple la salle de bain ou l'escalier. Enlever les obstacles et enlever les tapis glissants. Débarrasser les chemins, les trottoirs et les allées d'obstacles ou de choses glissantes, feuilles, neige et débris. Appareils électriques. Utiliser un appareil électrique pour économiser de l'énergie. Utilisez une brosse à dents électrique. Patch oculaire. Portez un patch si vous souffrez d'une vision double et que vous écrivez, lisez ou regardez la télévision, afin de réduire la fatigue oculaire. Planification. Planifier les tâches quotidiennes, tâches ménagères, courses etc. Des achats au moment où l'on a le plus d'énergie. Détente. Prévoir se détendre. Le stress peut en effet aggraver l'état de myasthénie.